Dans cette vidéo, nous allons décrypter ensemble le livre intitulé L'énigme de la Vénus Hottentote, écrit par le journaliste français Gérard Badaud et publié en 2002 aux éditions Payot et Rivage. C'est l'histoire d'une jeune noire africaine, plus précisément une sud-africaine du nom de Sarah Baartman, qui sera plus tard surnommée ridiculement la Vénus Hottentote, qui vous sera racontée dans ce décryptage du livre. Et Sarah Baartman avait un physique extraordinaire parce qu'elle avait des gros seins, un postérieur très développé et aussi un grand sexe. Ce potentiel physique sera exploité par des Blancs, respectivement en Angleterre et en France. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ignorent toute l'histoire de Sarah Baartman. Pourtant, c'est une histoire pathétique, une histoire émouvante qui s'est déroulée au 19e siècle, donc il y a très longtemps, et qui mérite d'être connue et sue par le maximum de personnes. Pour ce faire, pour ne rien rater de cette vidéo et aussi pour comprendre toute l'histoire de Sarah Baartman, je vous suggère de rester scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut chers amis du livre, je suis Yannick Naré et je suis ravi de vous retrouver encore une fois de plus dans cette vidéo pour parler ensemble de livres, d'écriture et d'auteurs. BioExpress, mais qui est Gérard Badaud? Gérard Badaud est un écrivain et journaliste français. Il est ancien rédacteur en chef du journal L'Express. Et très tôt, il s'est intéressé aux questions médico-sociales. C'est ainsi que lors de l'une de ses investigations journalistiques, il a découvert l'histoire émouvante de Sarah Baartman. Et alors, il a décidé d'en faire un livre. Venons à présent à l'histoire de Sarah Baartman à travers le résumé de ce livre. Sarah Baartman est une sud-africaine, plus précisément il est de l'ethnie Hottentote. Mais qui sont les Hottentotes? Les Hottentotes sont une ethnie qui est composée essentiellement de bergers nomades et qui en 1720 ont été décimés après plus de 20 ans de guerre. Et Sarah Baartman est en réalité une métisse, c'est-à-dire un mélange de deux ethnies en Afrique du Sud. Son père est Hottentote et sa mère est Boshiman. Sarah Baartman, à l'adolescence, vers l'âge de 12 ans, a commencé à présenter un physique extraordinaire, malgré un régime alimentaire très strict et très maigre. Et c'est ainsi qu'il a commencé à constater le développement de son corps, notamment au niveau des fesses. Et à l'âge de 15 ans, son physique ne faisait que prendre des proportions très attrayantes et extraordinaires. Ses hanches se sont développées, ensuite ses seins et aussi ses fesses. Mais ce physique de Sarah Baartman constituait un motif d'inquiétude pour ses parents. C'est alors que ses parents sont allés voir un féticheur qui s'est révélé être l'ami de la famille, plus précisément de la tante de Sarah Baartman. Après consultation de ces fétiches, le féticheur est arrivé à une conclusion que le corps de Sarah Baartman est le résultat d'un sort qu'un mort aurait lancé sur Sarah Baartman. Quelqu'un qui serait décédé en voulait donc à Sarah Baartman et qui lui conférait donc ce corps extraordinaire. Et aussi pour conjurer ce sort, ce mauvais sort, cette malédiction, le sorcier ou le féticheur si vous voulez, a préconisé, à recommander un sacrifice. Et ce sacrifice consistait à verser sur le corps de Sarah Baartman du lait et aussi du sang de poulet. Ce qui a été fait par la famille, mais malheureusement, aucun résultat n'a été obtenu. À 19 ans, Sarah Baartman est partie être une femme de ménage dans une famille, la famille de Peter César. Et c'est ainsi qu'il est resté à faire les travaux de ménage pour cette famille. Et dans cette même famille, elle a eu à recevoir le baptême. C'est ainsi que cette famille lui a donné le prénom hollandais de Sarti. Sarti qui veut dire Sarah, qui est une forme simplifiée ou adaptée de l'hollandais Sarti qui donne Sarah. Et c'est ce prénom que nous avons choisi pour ce décryptage. Tout au long de ce décryptage, il sera plutôt question de Sarah Baartman au lieu de Sarti.
Et plus tard, Sarah Baartman sera amenée à quitter cette famille de Peter César pour être amenée dans une autre famille, mais qui est toujours proche de la première famille, qui est le frère de Peter César. Cette famille est la famille de Hendrik César, le frère de son premier patron. Et c'est là aussi que Sarah Baartman a eu à être enceintée par un noir. Mais malheureusement, l'enfant n'a pas survécu et sa mort est ignorée. On ne sait pas très clairement les circonstances de la mort de cet enfant. Mais quoi qu'il en soit, cette maternité a encore donné de la forme à Sarah Baartman. C'est ainsi que son corps s'est mis à se développer encore davantage. Et comme je l'ai dit tantôt, Sarah Baartman présentait trois caractéristiques principales. Trois caractéristiques de son corps qui attiraient le regard de tout observateur. Premièrement, il avait des seins volumineux. Deuxièmement, il avait des fesses volumineuses. Et troisièmement, il avait de grosses lèvres au niveau de son sexe, ce qu'on a appelé le tablier. C'est dans cette nouvelle famille d'accueil de Sarah Baartman, la famille de Hendrik César, le frère de son ancien patron, que Sarah Baartman sera amenée à être expatriée en Europe. Et pour obtenir son passeport pour le voyage, on a dû lui donner un nouveau prénom. C'est ainsi qu'elle prit le prénom de Baartman, ce qui signifie en hollandais barbu. Et Sarah Baartman fut amenée donc en Angleterre par son nouveau patron. Et en Angleterre, son patron espérait se faire beaucoup d'argent avec le corps de Sarah Baartman qu'il allait exposer lors de foires. Et c'est ainsi qu'il a multiplié les campagnes de publicité en Angleterre pour attirer beaucoup de foules pour venir regarder le corps extraordinaire de Sarah Baartman. Et l'une de ces publicités disait justement, vous allez le voir à l'écran, Venus Ottenta vient juste d'arriver. Et à l'occasion des expositions de Sarah Baartman à des foires, son patron a dû lui donner un autre surnom. Et cette fois-ci, un prénom plutôt ridicule qui signifie Venus Hottentot et qui en réalité faisait allusion à la beauté de la déesse Vénus. Beaucoup de gens venaient de partout en Angleterre, à Londres, pour regarder le corps exposé de Sarah Baartman. Et certains n'hésitaient pas à pincer les fesses de Sarah Baartman pour s'assurer qu'il s'agissait bel et bien de fesses réelles, de fesses humaines et non pas de chiffons rembourrés. Et d'autres encore poussaient le culot, sinon le cynisme, à la cogner aux fesses avec leur canne pour s'assurer de l'effectivité, sinon de la réalité des fesses de Sarah Baartman. Au vu de ces nombreux traitements inhumains en public, la justice anglaise n'a pas hésité à s'autosaisir. C'est ainsi qu'en 1810, les juges anglais ont saisi les patrons de Sarah Baartman pour que justice soit rendue à cette esclave sexuelle. Mais malheureusement, Sarah Baartman n'a pas tardé à reconnaître devant les juges anglais que c'est en toute volonté et en toute connaissance de cause qu'elle a accepté de venir à Londres pour une période de 6 ans. Devant ce témoignage de Sarah Baartman, le fait pour elle de reconnaître qu'elle est venue volontairement en Angleterre, les juges ne pouvaient plus faire autre chose pour elle. Et c'est ainsi que les juges ont décidé de se dessaisir de ce cas d'affaires. Au contraire, lors du jugement, Sarah Baartman a reconnu être bien traitée et que rien ne lui manquait. Pourtant, c'était archi faux. Sarah Baartman, qui était illettrée, a-t-elle pu être manipulée par ses patrons à rendre ce témoignage à contre-cœur? Rien n'est sûr et c'est plausible, mais nous ne pouvons pas avancer en toute certitude cette réponse. Et après cet épisode de la justice anglaise, Sarah Baartman sera amenée en France. Et la France était marquée dans un contexte sociopolitique avec l'accession au trône, pour une fois de plus, du roi Louis XVIII. Et dans ce contexte politique plein d'euphorie, Sarah Baartman débarque donc à l'âge de 25 ans et il restera en France pendant 7 ans. Et dès son arrivée en France, plus précisément à Paris, Sarah Baartman a commencé à être une star. Et aussi, il faut faire remarquer le rôle incontournable que les médias français ont joué pour que Sarah Baartman accède à cette starmania, mais de la pire des façons. Et c'est ainsi que Sarah Baartman sera exposée pendant plus de 10 heures par jour, imaginez-vous. Et les Blancs fantasmaient beaucoup sur Sarah Baartman sur le plan sexuel. Et l'auteur de ce livre, le journaliste français Gérard Bardou,
a écrit que rien ne prouve qu'elle n'a pas été exploitée sexuellement par plusieurs partenaires, et même au rang desquels on peut faire figurer son patron, Hendrik César. Sarah Baartman, en plus de cette exploitation sexuelle, a été aussi victime de racisme, puisqu'elle était noire. Et pour l'auteur de ces livres, Gérard Badou, elle a été tout simplement humiliée. En 1815, soit une année après l'arrivée de Sarah Baartman en France, l'administrateur et professeur du musée d'histoire naturelle de France, Geoffroy Saint-Hilaire, demande à examiner Sarah Baartman de plus près. Et au final, son rapport rendu est très accablant et raciste à la limite. Le professeur Geoffroy Saint-Hilaire compare le visage de Sarah Baartman au commencement du museau d'un orang-outan. Comme vous le savez, l'orang-outan est un gros singe. Aussi, le rapport signale que Sarah Baartman a une image délibérément bestiale. Malheureusement, la santé de Sarah Baartman commençait à faiblir et elle présentait des problèmes de santé. Et en plus de cela, elle s'adonnait beaucoup à la consommation d'alcool. Et c'est ainsi que le 29 décembre 1815, Sarah Baartman a rendu l'âme après avoir été exploitée en Angleterre et en France. Le diagnostic résultant de la mort de Sarah Baartman signale que cette dernière est décédée d'une maladie inflammatoire, probablement d'une pneumonie. Après la mort de Sarah Baartman en 1815, on pensait que la situation était enterrée une bonne fois pour toutes. Mais erreur, le sort de Sarah Baartman n'a pas changé, n'a pas évolué même après sa mort. C'est ainsi que son crâne a été volé, quoique ce crâne a été restitué plus tard par un anonyme. Et aussi, le reste de son squelette a été minutieusement fouillé par des biologistes français. Et aussi, ces biologistes français se sont mis à scruter, à examiner plusieurs femmes hottentotes de l'ethnie de Sarah Baartman pour tenter de découvrir le secret du corps extraordinaire de Sarah Baartman. L'auteur de ces livres, Gérard Baroud, parle même d'une hottentomania. Mais quoi qu'on dise, toute histoire a une fin. Et c'est ainsi que dans les années 1980, les Sud-Africains ont commencé à batailler dur pour réclamer l'expatriation des restes de Sarah Baartman sur sa terre natale en Afrique du Sud. En juillet 1994, le président français François Mitterrand sera en visite officielle en Afrique du Sud juste après la libération de Nelson Mandela. Et le président Nelson Mandela va saisir cette occasion pour aborder la question de la restitution des restes de Sarah Baartman à l'Afrique du Sud. La question a été longuement discutée avec le conseiller culturel du président Mitterrand. Et ce feuilleton politique a continué à évoluer jusqu'en 2002 où le sénateur français des Yvelines, nommé Nicolas Ebaut, a déposé au Sénat une proposition de loi demandant de rendre les restes de Sarah Baartman à l'Afrique du Sud. Et le Sénat était obligé de voter cette loi. Et plus tard, en l'espace d'un mois, l'Assemblée nationale de France a aussi entériné cette loi. Donc, il était question à ce que la France rende à l'Afrique du Sud les restes de Sarah Baartman. Le 29 avril 2002, jour solennel, la France a décidé solennellement de rendre les restes de Sarah Baartman à l'Afrique du Sud. Et la cérémonie s'est déroulée à Paris, dans l'enceinte de l'ambassade de l'Afrique du Sud en France. Que retenir de ce livre intitulé L'énigme de la Venus hottentote, écrit par le journaliste français Gérard Badou et publié en 2002 aux éditions Payot et Rivage. La question de Sarah Baartman remet un peu sur la place publique, la place médiatique et aussi la place politique, la question beaucoup plus globale de la restitution des biens culturels à l'Afrique par la France. Depuis l'élection de Emmanuel Macron au pouvoir, il y a eu certaines avancées à la matière. Certains biens culturels ont été déjà restitués à certains pays africains, mais il en reste encore beaucoup. Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous faire 3 suggestions littéraires sur le même sujet, sur Sarah Baartman. Le premier livre s'intitule Venus hottentote de Barbara Keyes-Ribou et de Denis Armand Canal. Le deuxième livre s'intitule encore Venus hottentote et est écrit par Barbara Keyes-Ribou. Le troisième livre s'intitule Venus hottentote, écrit par Carole Sandrel.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci en tout cas de l'avoir suivi de bout en bout. Et j'espère que vous avez beaucoup appris sur l'histoire de Sarah Baartman, qui est aussi notre histoire à tous d'une façon ou d'une autre en tant que Noirs. En tout cas, merci et à très bientôt la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao!